Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Alors, pour faire simple et essayer de faire léger, bien que le sujet ne s'y prête pas, je dirais qu'on va parler du blues de l'agriculteur. Blues lié aux difficultés du métier, au manque de reconnaissance, parfois aussi conséquence de ce que l'on appelle l'agribashing. Tout ça mélangé peut avoir un effet détonnant. Comment s'en sortir? Comment prendre en compte cet agribashing et ce blues de l'agriculteur? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. David Barthes, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, zone plutôt d'élevage, on va dire. Oui, tout à fait. Olivier Torres, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Montpellier, fondateur de l'Observatoire Amarok. C'est quoi l'Observatoire Amarok? C'est un observatoire sur la santé des travailleurs non salariés, qu'ils soient agricoles ou non agricoles. Il y a combien de temps que vous travaillez sur cette problématique de la souffrance des salariés et des non-salariés, des patrons? Des patrons de TPE, 10 ans. Donc vous avez quand même un vrai recul sur la situation. David Barthes, c'est né comment cette prise de conscience chez vous en Saône-et-Loire? Alors, je dirais que la difficulté en agriculture, l'agribashing, c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis des années. Par contre, il y a 2 ans aujourd'hui, on a eu un printemps terrible, puisque sur le mois de mai 2017, une dizaine d'éleveurs ont mis fin à leur jour. Et lorsqu'on a essayé de voir, en disant peut-être que c'était lié à l'exploitation, c'était peut-être lié à des difficultés financières, dans la plupart des cas, l'exploitation, alors elle était fragile ou un peu plus solide, mais les éléments factuels n'étaient pas là. Donc nous nous sommes dit, il y a d'autres raisons qui ont expliqué ça. Et l'idée c'est de se dire, il faut essayer de comprendre, et puis il fallait aussi, il nous semblait important avec les élus de la Chambre, d'objectiver les choses, parce qu'on parle souvent vous l'avez dit, le blues des agriculteurs, la fatigue, le burn-out, le ras-le-bol, et on voulait objectiver, d'où l'idée de travailler avec Olivier Torres, qui depuis une dizaine d'années a mis en place un observatoire sur la santé des dirigeants, en disant nous allons mesurer ce qui se passe en agriculture, et nous le faisons tous les trimestres, et le programme a démarré il y a un peu moins d'1 an, et nous allons faire ça pendant 3 ans. Olivier Torres, le blues des agriculteurs, ce dont on vient de parler, il n'est pas différent du blues du chef d'entreprise en général, du patron de petites entreprises? Alors, il n'est pas différent en soi, mais il est plus intense. C'est-à-dire que les chiffres qu'on a pu mesurer aujourd'hui, avec des échelles de mesure qui sont validées par la science, c'est qu'on a des taux de risque d'épuisement professionnel qu'on n'a jamais atteints dans n'importe quel autre secteur. Et donc c'est vrai qu'on voit bien que dans ce secteur des agriculteurs, il y a des tas de facteurs, on va en discuter, qui sont intensifiés et qui agissent sur la santé mentale et la santé physique des agriculteurs. Quel facteur? Alors il y a le stress. Quand on est un agriculteur, quand on est un chef d'entreprise agricole, on est face à du stress en permanence. Et c'est la durée d'exposition qui est le facteur le plus gênant. Le deuxième élément particulièrement fort chez les agriculteurs, c'est l'incertitude du carnet de commandes. Ce sont des hommes et des femmes dont le salaire n'est jamais le même d'un mois à l'autre, d'une année à une autre. Alors que je suis, moi, fonctionnaire, je connais mon salaire dans 5 ans, dans 10 ans. Le troisième facteur, c'est la solitude. On en parle souvent, mais c'est vrai que c'est amplifié, et la solitude est un facteur pathogène. Et je dirais que le quatrième facteur, c'est la surcharge de travail. Les agriculteurs sont de très loin les plus gros travailleurs de France. Alors, la solitude, justement, David Barthes, c'est ça la clé peut-être la clé du problème, et c'est en tout cas, c'est là-dessus que vous travaillez. Alors, la solitude est effectivement un élément, donc je dirais que les équipes de la Chambre d'agriculture vont au contact des agriculteurs, enfin nous accompagnons les agriculteurs, mais au-delà de la solitude, Olivier l'a très bien dit, il y a la charge de travail, il y a aujourd'hui quand même, quand vous êtes éleveur ou viticulteur, alors aujourd'hui au Salon de l'agriculture, c'est la fête de l'agriculture, mais au quotidien, quand vous êtes dans votre exploitation, bien le voisinage n'est pas toujours, je dirais, à l'écoute d'une entreprise qui est une entreprise agricole. Et donc c'est vrai que les agriculteurs aujourd'hui ne comprennent pas, enfin vous avez parlé le terme d'agribashing, ce rejet finalement, parce qu'ils disent nous sommes là pour nourrir le monde. Et on nous accuse de tous les maux. Et donc ça, je pense que ça pèse sur le moral des agriculteurs. Et la solitude est un élément qui vient renforcer tout cela. Voilà. Alors comment on fait pour rompre cette solitude? Alors comment on fait? Je vous l'ai dit, on essaye d'accompagner ces gens-là. Et puis nous avons mis en place, en parallèle de l'Observatoire avec de la santé du dirigeant avec Olivier, nous avons mis en place avec le réseau M France, le réseau Mentorat France, du mentorat entrepreneurial.
Donc là, ça s'adresse à tous les agriculteurs entre 35 et 55 ans qui ont envie d'être accompagnés pendant 18 mois. Et nous créons un binôme volontaire avec un chef d'entreprise, dit qu'on appelle le mentor, et un chef d'entreprise qui n'est pas issu du monde agricole. C'est un artisan, c'est un industriel, c'est un dirigeant d'entreprise de travaux publics, c'est quelqu'un qui est dans le numérique. Par contre, il est propriétaire de son entreprise et l'idée, c'est que tous les mois, il se voit une demi-journée pour échanger, partager des questionnements que va avoir l'agriculteur sur le développement de son entreprise agricole. Le mentor aide l'agriculteur dans le fonctionnement de son entreprise? Alors, il l'aide dans le chemin. Il va surtout pas lui apporter la réponse. De toute façon, il n'est pas issu du monde agricole, donc il ne pourra pas lui apporter de réponse technique. Mais par contre, il va l'accompagner sur le chemin pour l'aider, je dirais, à prendre sa décision et à se poser des questions, voilà, ou à se dire, mais ce que tu vis avec tes associés, moi je l'ai moi-même vécu dans mon entreprise avec d'autres associés. Voilà. Par exemple, vous m'expliquiez avant que l'on fasse cette émission qu'un des agriculteurs avec lesquels vous travaillez vous laisse lancer dans l'exportation. Voilà, donc j'ai aujourd'hui un éleveur caprin qui veut se développer à l'international et qui se demande comment le faire, et donc là le mentor, qui lui-même est allé à l'international, va pouvoir l'accompagner dans la réflexion. Il ne va pas lui dire, voilà, je t'écris la feuille de route et voilà ce que tu dois faire, mais il est là pour l'accompagner dans la réflexion et le questionnement. Et l'intérêt du mentorat, c'est que nous ne savons pas quelle est la teneur des échanges. C'est confidentiel entre le mentoré, l'agriculteur, et le mentor, chef d'entreprise. Nous, nous allons nous assurer qu'ils se voient bien tous les mois pour travailler ensemble. Olivier Torres, ce qui est intéressant, en dehors peut-être des petits conseils que pourrait donner le mentor à l'agriculteur, c'est qu'au moins l'agriculteur là a quelqu'un à qui parler, j'allais dire tambouille, cuisine, business, affaires. Il a une oreille attentive et une main tendue. Et pour rejoindre ce que disait David Barthes, c'est qu'on s'est rendu compte dans les données que lorsque l'agriculteur se voyait bien sûr comme un agriculteur, mais aussi comme un chef d'entreprise, et qui s'inscrivait dans une logique entrepreneuriale, ça avait des effets bénéfiques sur sa santé mentale. Et en fait, on a bien vu qu'effectivement, ça peut être l'exportation, ça peut être l'innovation, ça peut être mettre en place des changements dans sa technique de production. Mais on voit bien que dès lors qu'on se met dans une logique de projet, il y a un effet protecteur sur la santé mentale à la fois du patron patrimonial, mais aussi de son entourage. Et puis l'agriculteur peut aussi rencontrer des gens, finalement, avec ce système, qui ont vécu les mêmes difficultés ou d'autres difficultés, mais qui ont été dans la même situation, au moment de remise en question du modèle, voire même de l'existence. Mais vous savez, quand vous avez 10 000 euros d'impayés, que vous soyez agriculteur, commerçant ou artisan, le soir, ça va vous empêcher de dormir. Et on voit bien que finalement, un agriculteur, c'est aussi un patron de PME. Alors on s'est rendu compte que la taille moyenne en Saône-et-Loire, c'était aux alentours de 3-4 personnes, très souvent de la même famille. Et on voit bien que d'ailleurs, cet aspect familial rejaillit émotionnellement sur l'exploitation agricole. Et donc on voit bien que la logique entrepreneuriale est un antidote, d'où l'idée du mentorat que je trouve et que je salue de manière très astucieuse. Et alors il y a combien d'agriculteurs qui vont pouvoir bénéficier de ce système? Alors aujourd'hui nous avons démarré 12 binômes il y a 6 mois et nous allons relancer. 12 binômes pour la Saône-et-Loire, c'est quand même, au niveau de la Saône-et-Loire, c'est quand même important. Alors c'est à la fois important parce que déjà nous avons 12 agriculteurs qui ont trouvé la démarche intéressante, parce que c'est une démarche qui existe plutôt dans l'environnement des startups, plutôt dans les entreprises de services. Donc ils ont trouvé ça très intéressant. Donc 12 binômes sont en place et nous allons relancer cette année des candidatures pour de nouveau avoir une douzaine de binômes en place. L'idée c'est que chaque année nous puissions avoir une douzaine d'agriculteurs volontaires et intéressés qui s'inscrivent dans ce programme de mentorat entrepreneurial. Alors en fait, derrière tout ça, Olivier Torres, il y a le sujet du livre que vous avez publié, la santé des dirigeants, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient patrons de TPE, de PME. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Mais on n'en parle jamais. On ferme le couvercle dessus, on dit on ne veut pas le voir. Mais vous savez, il y a 3 millions de travailleurs non salariés, agricoles et non agricoles, qui n'ont pas de service de santé au travail. Et on n'a pas créé ce que j'appelle de l'épidémiologie de la santé au travail des indépendants. Et donc on s'est bien rendu compte que le jour où on s'est intéressé à leur santé, la phrase que j'ai entendue le plus souvent, c'est « je n'ai pas le temps d'être malade ». C'est un déni. C'est terrible d'arriver à dire ça. Oui,
Et parfois même, il y a Parce que des cette phrase, agriculteurs on qui l'entend disent- d'ailleurs chez les agriculteurs. Ah oui, Mais oui, Et c'est pour ça l'intérêt de l'observatoire, au-delà de mettre des chiffres sur des situations, du ressenti, c'est derrière pour nous, demain à la Chambre d'agriculture, de mettre en place des actions de formation, de sensibilisation, peut-être sur des sujets de santé, des groupes de réflexion. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment au-delà de la mesure que nous faisons avec Olivier Torres, derrière d'imaginer des actions concrètes, pragmatiques, pour accompagner les agriculteurs sur ces sujets-là, parce que, comme le dit très bien Olivier Torres, les chefs d'entreprise s'interdisent le droit d'être malade, voire même, tu as eu l'occasion de le dire, s'interdisent de prendre des vacances. Enfin voilà. Parfois certains vous diront je ne suis malade que quand je suis en vacances. Et donc du coup je prends plus de vacances. Alors, ce qui va se passer en Saône-et-Loire, vous allez, je suppose, l'étudier. Il va y avoir des publications. C'est quoi l'idée derrière pour vous, scientifiques? D'abord c'est d'établir enfin des chiffres qui s'appuient sur l'état d'avancement de la science, sur un état pour lequel on ne s'était jamais vraiment intéressé, c'est la question de la santé. Et à partir du moment où on aura des résultats en Saône-et-Loire, eh bien moi je veux croire que la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire fera école et que petit à petit, dans ma région, l'Occitanie et puis ailleurs, eh bien d'autres s'emparent de cette observation au long cours de la santé des agriculteurs. Je pense que c'est un enjeu capital, notamment dans une zone d'élevage, parce que la situation que vous avez décrite au début de cette émission, plus jamais ça. Ah mais, clairement, c'est plus jamais ça. Et puis, c'est aussi de faire prendre conscience, je dirais, aux agriculteurs de la nécessité aussi de penser à eux, parce que je pense qu'ils consacrent leur vie, parce que ce sont des gens passionnés par leur métier. Et peut-être parfois ils surinvestissent dans leur exploitation, ils devraient se ménager un petit peu pour se ressourcer, recharger les batteries. Et puis avec le mentorat, c'est aussi, je pense, l'occasion de décloisonner le secteur agricole, parce que les chefs d'entreprise, commerçants, industriels, qui vont découvrir la pression, ce que vivent les agriculteurs au quotidien, ça peut en faire des ambassadeurs demain de l'agriculture. En conclusion, on peut dire que le message qu'il faudra faire passer auprès de ces agriculteurs, c'est, même si c'est pas politiquement correct, c'est qu'il y a une vie en dehors de l'agriculture. Je crois qu'il y a une vie. Un chef d'entreprise, il doit, quel que soit son secteur d'activité, s'autoriser des temps de pause pour pouvoir recharger les batteries, puis imaginer la suite du développement de son entreprise. Parce que quand vous êtes en permanence la tête dans le guidon, c'est compliqué de vous projeter et de prendre les bonnes décisions. Eh bien, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission, de nous avoir donné ces informations sur un sujet à la fois tabou et sensible, le mal-être en agriculture. À très bientôt sur le plateau de Village Semence, ici au Salon international de l'agriculture.